Salut tout le monde. Ça fait 5 fois que j'essaie de commencer cette vidéo et à chaque fois que je dis salut tout le monde, il y a un camion qui klaxonne dans la rue. Je crois qu'il le fait exprès. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul. J'ai décidé d'aller faire un petit peu de shopping et un petit peu s'est transformé en beaucoup. Et donc j'ai un certain nombre de trucs, de petits trucs à vous montrer. Et j'ai jamais fait un haul vraiment correct, donc là je le fais. J'ai mes petits sacs et je vais sortir les trucs qui sont encore dans l'emballage, etc. Je suis passée au printemps Haussmann, attention. J'avais l'impression d'être quelqu'un de très important en fait en me rendant au printemps Haussmann. Dès qu'on marche là-bas, il y a 500 personnes qui nous sautent dessus en disant « on va vous aider », etc. Oui, alors je suis pas tout à fait leur public cible parce que je venais juste chercher une crème teintée, rien de plus, donc j'étais pas partie pour dépenser des millions, n'est-ce pas? Mais pourquoi je vous raconte ma vie, je ne sais pas. J'avais entendu parler de la Laura Mercier qui apparemment était très bien. Et donc j'ai voulu aller la tester, c'est pour ça que je suis allée au printemps Haussmann, c'est parce que c'est le seul endroit, bon sang, où on peut la trouver, à part le bon marché. Donc je suis allée là-bas, et je l'ai essayée, et en fait je l'ai pas trouvée absolument top, elle était pas mal, mais elle coûtait surtout 48 €. Donc j'en ai cherché une un peu moins chère, et je me suis rabattue sur la Bobbi Brown. On va faire ça dans les règles de l'art, hein. Donc Bobbi Brown, hydratant teinté SPF 15, donc protection solaire qui est plutôt cool. Ma teinte étant la Extra Light, qui est la plus claire donc comme son nom l'indique. Et en fait je l'ai sur ma peau actuellement parce que je l'ai testée quand même avant de l'acheter. Je trouve qu'elle est très bien et puis surtout elle est bien hydratante. C'est pas genre un fond de teint avec zéro couvrance, c'est vraiment une crème avec en plus de la couvrance, n'est-ce pas? Très légèrement. Voilà, elle se présente sous cette forme-là. Elle fait 50 ml et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai porté un peu plus. Et puis c'est aussi mon premier produit Bobbi Brown, attention. Ensuite, dans mon petit chemin, je suis allée chez Sephora. Et j'ai passé 1 heure chez Sephora pour finalement ressortir avec quasiment rien, mais quand même. Un petit vernis à ongles, mais tenez-vous bien, trop rigolo le vernis à ongles. À l'intérieur, il y a des petits morceaux bleus et des petits morceaux jaunes. Et en fait, tout ça se mélange dans un vernis. Et je me suis dit que ça ferait un côté vachement sympa, un peu texturé comme ça. Et j'ai pas du tout de vernis de ce style-là, donc je me suis dit ça va être vraiment marrant de tester ça. Pardon, donc Nails Inc London. Ça doit être la collection qui s'appelle Feathers, qui veut dire plume, n'est-ce pas? Alors ça ne ressemble pas à des plumes du tout. Hein. Et la couleur s'appelle Brighton. J'ai craqué sur 2 petites bougies parfumées. Et je savais même pas que Sephora faisait des bougies parfumées, mais en fait si. Une qui s'appelle Fleur de coton. Voilà, je la sens devant vous, comme ça vous savez qu'elles sont bonnes quoi. Non. Bon, bref, décrire une odeur ça va vraiment pas être possible, hein, je suis désolée, hein, ça sent la fleur. Mais ça sent vraiment bon la fleur. Et celle-là c'est pivoine, donc une autre fleur qui sent la fleur et qui sent aussi bon la fleur. L'étape d'après, attention mes amis, c'est une étape que je fais pas très souvent, mais en général quand j'y vais ça fait mal. C'est Kiko. Enfin ça fait mal. Ça fait pas très mal parce que les prix sont des prix Kiko, mais en général je me dis c'est pas cher du coup je vais prendre ça, et je vais prendre ça, et je vais prendre ça, et à la fin généralement j'aime plutôt bien les produits Kiko, mais je dirais pas que j'ai trouvé des merveilles là-bas. Et ben là aujourd'hui j'ai trouvé une merveille. Ce pinceau. Alors c'est un pinceau très bizarre. C'est un pinceau pour la poudre, hein, je dirais, qui est tout plat comme ça, qui est une forme vraiment très étrange. Et quand j'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pinceau avec une forme très étrange? Je le touche et je fais, oh mon dieu, c'est le pinceau le plus doux que j'ai jamais touché de ma vie. Il me le faut. J'ai pas de gros pinceau à poudre en plus, donc j'étais ravie. Voilà, magnifique. Je vais le tester là comme ça devant vous. Extrêmement doux, merveilleux. Il s'appelle donc Face Brush. C'est très original. Pinceau à visage donc. Voilà. On va essayer quand même de suivre un tout petit peu un ordre un peu logique. Du coup je passe au deuxième pinceau parce que j'ai aussi acheté un autre pinceau. Celui-ci s'appelle Eyes Brush, donc pinceau pour les yeux, n'est-ce pas? Celui-là j'ai un peu hésité avant de l'acheter pour une seule raison. Et ça peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer ce délire. Mais c'est que en fait c'est un pinceau à double embout. Et en général dès que je vois un pinceau à double embout je dis non, chiant, parce que moi mes pinceaux
je les stocke dans un pot comme ça, et du coup, si d'un côté, enfin bon, s'il n'y a pas de bout sans pinceau, bref, s'il y a un pinceau des deux côtés, et ben forcément il y a un pinceau qui s'abîme au fond de la boîte, alors c'est un peu pénible. Mais celui-là ayant des petits trucs de protection, je me suis dit bon, je vais faire avec, je laisserai le truc de protection, comme ça abîmera pas le pinceau. Pareil que l'autre pinceau, ils ont les poils extrêmement doux, ça c'est absolument génial. Ce côté-là, donc pinceau genre pour appliquer de l'ombre à paupières. Je l'ai testé avec une ombre à paupières, genre bleu vif pour voir si ça étalait bien. Parfait pour appliquer sur la paupière, absolument génial. Celui-là, je le garde aussi un petit peu en tête pour éventuellement mettre de l'anti-cerne. Et puis de l'autre côté, que trouve-t-on mes amis? Une espèce de mini-version du Crease Brush de Real Techniques. Vous voyez un peu de dodu comme ça, un peu genre effet un peu kabuki, mini kabuki. Bien dense, pareil poil très doux. Un petit peu plus pointu sur le haut quand même que le Crease Brush, mais dans le même genre. Comme vous le savez peut-être, je me sers énormément du Crease Brush pour faire mes corrections ou anti-cerne. Je m'en sers tous les jours de toute la vie, etc. Et donc ce petit pinceau, ce côté-là du pinceau, me rappelle vraiment celui-là, mais en plus petit. Donc ça pourrait être plus pratique parce que c'est vrai que des fois le Crease Brush, il est un peu grand quoi, quand on veut camoufler un petit bouton, c'est quand même un peu grand, mais ils font super bien la matière. Donc je me suis dit, si celui-là fond aussi bien la matière, tout en étant plus petit, alléluia, je suis vendue, et je retourne en acheter 1000. Voilà, la déception mes amis. On peut pas remettre les embouts, forcément, parce que de l'autre côté, il y a un pinceau. Donc on peut pas remettre l'embout sans bousiller le bout du pinceau là. Que faire, que faire? Bon, je crois que je vais devoir le stocker à plat ou je ne sais quoi, ça va vraiment être pénible. Mais celui-là je le garde en tête et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Ensuite, dans mon petit corbillon, quoi de plus? Un rouge à lèvres. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Cette boîte ne ressemble pas à une boîte de rouge à lèvres, c'est un espèce de rouge à lèvres en stick. La vendeuse de chez Kiko était en train de parler à une dame à côté de moi. Elle était en train de lui dire « Vous voyez, ceux-ci sont magnifiques, je l'ai sur moi et je viens d'aller manger, regardez. » Et donc je jette un œil discret à la vendeuse et je me rends compte qu'elle a un rouge à lèvres fuchsia absolument parfait, genre qui n'a pas bougé. Je me dis si elle vient vraiment d'aller manger, la tenue de ce truc est absolument extraordinaire. Ni une ni deux, je teste les couleurs et vous allez voir parce que c'est très impressionnant. Là ça fait plusieurs heures. Je l'ai nettoyé, j'ai fait la vaisselle, etc. Voilà, on voit encore la trace. Je vais refaire un trait pour que vous voyez la couleur du rouge. Ça s'étale merveilleusement. C'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus rouge. J'ai l'impression qu'à l'image, il paraît un petit peu plus rose. C'est vraiment rouge, rouge quoi, rouge Marilyn. J'aime bien de temps en temps avoir une bouche, me faire une bouche rouge, etc. Sauf que je suis pas vraiment du genre à trimballer mon rouge à lèvres sur moi, mon crayon à lèvres, mon petit miroir et à le refaire toutes les 5 minutes parce que c'est vraiment gonflant. Donc un truc hyper longue tenue comme ça, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est ça. Maintenant je vais essayer d'enlever ça de ma main. A tout de suite. Moralité, à utiliser si vous avez un très bon démaquillant. Chez Kiko donc, il me reste 2 blushs. Le premier blush, c'est un de leur collection permanente, j'ai envie de dire, c'est comme un musée, il y a les collections permanentes, il y a les collections temporaires. Je vous le montre. Alors, tout simplement, on ne voit rien. Est-ce que je peux vous montrer? C'est, pour ceux qui connaissent le orgasme de Nars, c'est un peu un dupe. Sauf que pas exactement, parce que forcément il y a toujours des puristes qui vont dire que c'est pas exactement la même chose. Effectivement, c'est pas exactement la même chose, il y a moins de paillettes dorées dans celui-là. Ce qui, moi, me ravit, on va dire. Parce que les paillettes dorées, bon, c'est mignon, ou alors sur une peau plus foncée, ça peut donner quelque chose de plus discret. Si vous avez comme moi le teint très clair, les paillettes dorées, il faut quand même limiter. Et celui-là, je l'ai essayé sur moi, et il est fantastique, fabuleux, merveilleux. Je vous le swatch. Très 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 joli. Et un dernier blush. Était-il besoin d'acheter 2 blushs, me demanderez-vous? Non, pas forcément.
En même temps, c'est pas la même couleur. Oui, si j'avais acheté 2 blushs de la même couleur, là franchement, il faudrait me jeter des pierres quoi. Mais non. C'est un autre blush. Alors, franchement, le packaging, il y a un miroir dessus, vous avez compris. Trop joli quoi. Super, super mignon avec le miroir hyper pratique. Attention quoi. Donc ça sera pas la préoccupation principale de chacun, je sais, c'est d'ailleurs pas ma préoccupation principale à moi. Mais je dois dire que quand on est en plus surpris par un super packaging, quand le truc est pas cher, et ben c'est plutôt cool, donc je le note. Et puis attention, ça ne s'arrête pas à l'extérieur. C'est un blush en fait où on mélange un petit peu les couleurs. Ça arrive souvent de trouver des blushs un peu comme ça, un peu genre modulables en couleurs, sauf qu'ils mettent des tout petits carrés, genre avec votre pinceau à blush, si vous voulez prendre juste une couleur, faut y aller quoi. Alors que là vraiment on peut moduler quoi, ce qui est plutôt cool. Color Explosion, et c'est le numéro 3 qui s'appelle Active Mauve. Oui parce que là on se rend pas vraiment compte, mais quand on mélange le tout, ça fait un espèce de mauve. C'est pas quelque chose de très pigmenté. Bien sûr, si on a la peau plus foncée, on peut se concentrer plus sur le côté plus foncé. Moi j'ai fait vraiment comme ça. Et c'est un espèce de, oui, de mauve. Il paraît très brillant comme ça, il est pas vraiment brillant, il est plus satiné, il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur. Et c'est très joli, une couleur un peu froide comme ça. Bref, je vais pas vous faire tout le speech hyper savant là-dessus. J'ai rien de vraiment savant à dire, je trouvais juste que c'était vraiment très joli. Et puis le rendu, c'est une couleur que j'ai pas du tout déjà en blush. Donc ça va faire quelque chose qui change. Et puis la fin de ma journée, maintenant les beauty addicts, vous pouvez déjà mettre fin à cette vidéo. J'ai juste 2 petits achats supplémentaires qui n'ont pas vraiment de rapport avec la beauté, n'est-ce pas, la beauté extérieure. Mais je suis passée chez Nature et Découverte et j'ai acheté ce thé. C'est un thé ouzbek et je me suis dit, c'est quand la dernière fois que t'as bu du thé ouzbek? Et ben en fait c'est jamais, alors thé ouzbek plutôt cool. Aux amandes et à la pistache que je viens de tester et qui est très bon. Et puis il y a aussi une jolie boîte, ce qui fait que après je vais pouvoir ranger les trucs dedans quand il sera fini. C'est-à-dire très bientôt parce que je sens que je vais en boire beaucoup. Et puis chez Nature et Découverte aussi. Attention. Une bougie parfumée. Elle est là, je l'ai déjà allumée. Elle s'appelle Petit Goûter d'automne. Et c'est ça sent le petit goûter d'automne, ça sent le biscuit, ça sent la vanille, la madeleine, je ne sais quoi, c'est vraiment genre l'odeur pour les nostalgiques des contes de fées où on a envie de rentrer chez soi en se disant ça sent les biscuits que tu as de grandes dents, grand-mère, ou je ne sais quoi. C'est ça. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant que moi je me suis amusée à acheter tout ça. Et puis, la suite au prochain épisode. Ok, salut tout le monde.